Alléluia. Amen. J'ai vraiment le privilège de me tenir devant toi ce soir et d'être le premier intervenant à cette conférence. Je bénis encore la vie de notre papa qui a eu vraiment la révélation de mettre en place cette conférence et surtout de nous donner ce thème. Alléluia. Amen. Et chaque fois que j'aurai l'opportunité de passer, je vais peut-être revenir sur certains points et dire en introduction la même chose. La vie chrétienne est simple. Amen. Et les choses de Dieu, on ne peut pas le sonder, mais Dieu, qu'on ne peut pas sonder, fait en sorte que nous, les hommes qui sommes limités, nous puissions le comprendre, apprendre à le connaître. Et comme nous sommes limités, il fait en sorte de simplifier les choses pour nous. Alléluia. Quand on mystifie trop les choses de Dieu, c'est que derrière, les hommes veulent récupérer la gloire qui est donnée à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir que votre Père spirituel, il est simple, n'est-ce pas? Amen. Il ne vient pas avec de... Bon, je ne dis pas le nom de quelqu'un, mais il ne vient pas de façon compliquée. Parce que les choses de Dieu sont simples. Mais l'erreur que nous faisons, c'est de rechercher les choses compliquées et les choses simples que le Seigneur nous a données, nous ne nous attelons pas à les mettre réellement en pratique. C'est ça notre problème. Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Il ne te demande pas de faire quelque chose, il te demande de pratiquer ce qu'il a fait. C'est tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, tout est accompli. J'ai tout fait. Maintenant, par la foi, va saisir et mets en pratique ce que je te donne. Et l'une des choses simples que le Seigneur nous a données, mais qui est pourtant puissant, c'est le mystère de la prière ou de la tefila. Alléluia. Savoir prier, pratiquer l'art de la prière est quelque chose qui va changer ta destinée, booster ta vie, te rendre puissant. Combien de personnes ça donne réellement à la prière? Combien de personnes savent réellement prier? Combien de personnes s'attachent réellement à la prière? Vous voyez, nous avons une conférence, tout le monde est venu. Moi-même, je suis surpris parce qu'en général, quand ce sont des conférences, les gens ne viennent pas. Mais si on dit quoi? Miracle là, les gens vont courir, n'est-ce pas? Mais vous êtes venus très nombreux, je bénis Dieu. Alléluia. Amen. La prière, dis avec moi la prière. Prier. Alléluia. Est important. Davantage savoir prier. Ça ne ment pas. Ça fait la différence. Quelqu'un avec moi ce soir? Je veux donner Jean 14, verset 12 à 14. Je pose les fondements ce soir. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. En général, moi j'aime les bonnes choses. Ce passage, moi, il m'intéresse. Amen. Toi aussi, j'espère. Jésus dit, ce qu'il a fait, je vais faire. Et je vais faire encore des choses plus grandes. Amen. Mais ne s'arrête pas là. Alléluia. Il dit, au verset 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Vous voyez, au verset 12, il dit, ce que j'ai fait, vous allez faire. Et vous allez faire de plus grandes choses. Si on s'arrête là, c'est un concept. Si on s'arrête là, chacun peut imaginer. Mais Jésus continue en disant, si tu veux faire de grandes choses, des choses extraordinaires, je vais te donner une clé. Demande en mon nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Vous voyez, vous allez faire des choses extraordinaires. Mais il dit, pour faire ces choses extraordinaires, il faut demander en mon nom. Si tu ne demandes pas en mon nom, ces choses extraordinaires, tu n'arriveras pas à les faire. Alléluia. Demander en mon nom est pour nous une définition de la tefila, est pour nous une définition de savoir prier. Alléluia. En d'autres termes, si tu sais prier selon les standards que Jésus-Christ a déposés, tu vas voir que tout, pas un peu, mais tout ce que tu demandes, il te le donne. Alors, pourquoi se fatiguer, aller chercher
les 36 clés pour pouvoir se marier. Dis à ton voisin, mais pourquoi? Amen. Pourquoi se fatiguer à connaître les 7 mystères pour garder son mari? Pourquoi? Ce qui importe, c'est savoir demander en mon nom. Si tu sais demander en mon nom, tout te sera donné. Alléluia. Ton mari te sera donné. Tes enfants te seront donnés. Ton travail te sera donné. Tout. Dis avec moi tout. Mais dans ce tout, qu'est-ce que tu veux mettre dedans? Qu'est-ce que tu veux mettre? Donc il faut savoir demander en son nom. Alléluia. Beaucoup pensent que prier, c'est aller quémander un Dieu qui est bizarre. C'est pas ça? Oui. Parce que certains prient, mais ne savent même pas si Dieu les écoute. Certains prient, mais ne savent même pas si Dieu est capable de prendre plaisir à leurs requêtes. Certains prient un Dieu dont ils ont peur. Certains prient un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Certains prient un Dieu qui est éloigné d'eux. Mais tout au long de ce séminaire, je parle et je déclare que tu connaîtras celui que tu pries et tu sauras comment le prier pour que tout arrive dans ta vie. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Regarde ce que Jésus dit en Jean chapitre 16, versets 23 à 26. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Est-ce que je peux recevoir un vrai amen? Amen. Alléluia. Amen. Vous n'allez plus vous poser de questions. Ce que vous allez demander, vous le recevrez. Le verset suivant. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Vous savez de qui il parle? Il parle des apôtres qu'il a lui-même envoyés, qui sont allés dans des villes, ont guéri, ont chassé. Il parle d'hommes et de femmes, d'hommes principalement, qui ont été avec lui et qui l'ont vu faire des choses extraordinaires. Parmi eux, certains l'ont vu dans une dimension de gloire à la montagne de la transfiguration. Il dit, vous n'avez encore rien demandé. En d'autres termes, vous êtes avec moi, mais vous ne connaissez pas la puissance, le mystère, la gloire qui est cachée dans l'art de la prière. Alléluia. Vous ne savez pas. C'est pour ça qu'il a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille. Ils ont douté. Ils voulaient toujours qu'il soit présent. Mais Jésus veut nous introduire dans une nouvelle révélation, dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle, dans une nouvelle saison, bien-aimés. Cette saison, c'est la saison où des hommes faibles, qui doutent d'eux-mêmes, ont en eux un pouvoir qui est capable d'impacter la terre. Jésus a vaincu Satan, mais Jésus veut que plusieurs arrivent à vaincre son ennemi, qui est Satan. Vous voyez, il est fort, il est puissant. Il a triomphé, il a livré publiquement un spectacle. Il pouvait s'arrêter là, mais il a dit non, tu es un ennemi vaincu. Je veux que tous ceux qui te suivent perdent toute espérance en toi. De telle sorte que je m'en vais et ceux que tu dominais sont ceux qui vont te dominer. J'ai fait ma part. Maintenant, il y a plusieurs milliers de millions de milliards de moi-même qui vont sortir de toutes les nations, de toutes les familles et qui vont marcher sur toi. Il est préférable que je m'en aille, mais je ne vais pas partir n'importe comment. Je vais vous donner une clé. La clé qui permet d'ouvrir sur terre la porte du ciel et d'amener le ciel sur terre. Je vais vous donner une clé qui permet de parler à la terre et la terre obéit. Je vais vous donner une clé qui permet de régler les situations spirituelles et les fixer sur terre. Je vais vous donner une clé. Vous n'avez encore rien demandé. Vous n'avez encore rien compris. Demandez en mon nom et vous allez voir ce qui va se passer. Il dit demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Quelqu'un avec moi ce soir? La prière, quand elle est pratiquée selon les normes que Jésus-Christ a données, elle donne la joie. N'est-ce pas ça? C'est pas ça? Quand tu finis de prier, même s'il y a le problème, tu sors avec une joie en toi. Tu sais que cette montagne, elle a une date d'expiration. Et tu vas. Jésus dit, il va nous donner un mystère. Quelqu'un avec moi ce soir? On va prendre
Matthieu 18, à partir du verset 18 à 19. Est-ce que vous pouvez mettre dans la version Semeur si c'est possible? Matthieu 18, 18 à 19. Il est écrit, vraiment je vous l'assure, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on se comprend un peu? Tout ce que tu vas interdire sur la terre, Dieu considère cela comme interdit. Alléluia. Il continue en disant, tout ce que vous autoriserez sur terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Moi, ça m'a bouleversé. Ça a bouleversé ma vie de prière. Ça a bouleversé ma compréhension de la prière. Dieu dit, il a fini son travail. Tout est accompli, c'est, j'ai fini mon travail. Il y a certaines choses qui restent, qui agissent, qui demeurent. C'est toi qui dois faire ta part. Alléluia. Je ne suis pas venu te raconter une histoire. Je suis venu te présenter les Écritures. Pour que les Écritures résonnent dans ton cœur ce soir. Tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Tous ceux que vous allez chasser sont considérés comme chassés aux yeux de Dieu. Tous ceux que vous allez blacklister ici sont blacklistés aux yeux de Dieu. Mon frère, c'est pas fort ça. Alléluia. Est-ce que c'est pas fort ça? Question. Qui doit agir? C'est qui? J'ai entendu une réponse là. C'est qui? C'est un ange? Qui doit agir? Qui doit interdire? Qui doit autoriser? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Dis avec moi, tout ce que je vais exclure sur terre aurait été exclu aux yeux de Dieu. La parole de Dieu, ça révolutionne. Hein? Amen. Dans ma version, c'est tout ce que tu vas interdire aux yeux de Dieu. Tout ce que tu vas autoriser est autorisé aux yeux de Dieu. Est-ce que tu joues ton rôle? Est-ce que nous jouons notre rôle? Alléluia. C'est pour ça que je dis, souvent nous prions un Dieu que nous ne connaissons pas. Amen. Souvent nous prions, Père, fais. Mon frère, il a déjà fait. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il dit, mais j'imagine, il est assis sur le trône de gloire, les 24 vies, tout le monde le prosterne, et puis les anges viennent, vous voyez, il y a le bol de parfum, ce parfum, ce sont nos prières. J'imagine la scène, et puis on présente les prières des saints que nous sommes, puis on voit, il prend, il dit, bon, tel, il y a une personne à l'église, Emma, qui dit, Père, il y a un esprit qui agit dans la famille, intervient maintenant. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Et nous sommes là, Père agit, Père fait. Et au ciel, on dit, mais on a fait. Quelqu'un avec moi ce soir? Alléluia. Oui, on ne parle pas le même langage. Père, lève-toi, combat. Il dit, mais j'ai déjà combattu. Amen. Et tu as acculé jusqu'au jour où, souvent, l'aiguillon t'amène à voir la révélation. C'est que le problème persiste tellement qu'un jour tu es énervé, tu dis non, trop c'est trop. C'est pas ça? Oui. Et puis on se lève, trop c'est trop. Non, ce problème a trop duré. On a prié pour mon moment là, je vais me lever maintenant. Et quand tu te lèves maintenant, en fait tu agis dans la révélation de ce que le ciel a déjà dit. Je veux te dire que tout ce que tu permets sera permis aux yeux de Dieu. Tout ce que tu vas interdire sera interdit aux yeux de Dieu. Tout ce que tu vas autoriser sera autorisé aux yeux de Dieu. Tout ce que tu vas interdire sera interdit aux yeux de Dieu. Alors, quand j'ai compris cela, j'ai compris que Dieu m'a responsabilisé. J'ai compris que Dieu dit, tout pouvoir t'a été donné, mon frère. J'ai compris qu'il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quand j'ai compris cela, ma manière de prier n'était pas la prière de quelqu'un qui vient mendier son Dieu, mais c'est quelqu'un qui vient agir en autorité. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Est-ce que je parle à l'église ce soir? Vous voyez, au début, j'étais religieux. Un religieux voit un Dieu éloigné et est rempli de concepts. Mon frère, ce n'est pas une affaire. Tu as dit, mais le pasteur, il n'est pas humble, il est orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux. C'est la vérité qui me rend libre. La Bible dit ce que je vais autoriser, c'est ce qu'il va arriver sur la terre. Ce n'est pas un ange qui va autoriser. C'est moi, ma capacité à me lever, qui va mettre la fin à cette histoire ou qui va permettre à cette histoire de demeurer. J'ai compris que prier est un art réel. On prie avec des demandes, avec des supplications. On prie dans les combats. On prie en faisant des offrandes. On prie, mon frère, en esprit et en intelligence. Prier n'a pas un seul modèle.
Il y a eu des situations qui sont décantées à cause d'une offrande, bien-aimée. Ce n'est pas mon parler en langue qui a décanté. Quand j'ai compris, j'ai posé une offrande, la situation s'est décantée. C'est prier, mon frère. Parce que ce problème avait besoin qu'une offrande parle pour moi. J'ai compris aussi qu'il y a des choses, ce n'est pas l'adoration. Il faut que je combatte. Et je me suis levé pour combattre. La montagne est partie. Mon frère, est-ce que tu peux te réveiller? Prier est un art. Prier est nécessaire. Ceux qui impactent la terre sont ceux qui prient, mon frère. Est-ce que tu me comprends? Prier te donne d'accéder à des réalités qui te dépassent. Prier te donne d'accéder à des informations qui te dépassent. Quelqu'un avec moi? Est-ce que je peux avancer un tout petit peu? Prenons 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 11. Ok. Je vais rapidement te présenter l'histoire. Il y a le roi de Syrie, c'était au temps d'Israël, le roi de Syrie. Il réunit dans sa chambre ses hommes de confiance. Et il leur dit, demain, on va tendre une embuscade contre Israël. Positionnez-vous ici, positionnez-vous là. Et puis on va tendre une embuscade. Le même texte dit, en 2 Rois chapitre 6, que il y a un homme qui est dans un endroit, qui a l'information et qui donne l'information au roi d'Israël. Voilà ce que le roi de Syrie fait. Certainement que plusieurs événements sont passés, tous les projets du roi ont échoué. Et le roi de Syrie dit, bon, il réunit ses hommes de confiance. Il dit, ben, celui qui est avec Israël, qui est avec moi, qui se dénonce en même temps. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et il dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? Et ses serviteurs répondent, personne, ô roi. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Ah! Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc lui, tellement ça lui tient à cœur, il va dans sa chambre, il réunit. Donc pour lui, il est chambre sécurisée. On va faire ça. Élisée, il entend. Et puis il dit au roi d'Israël, voilà ce que le roi de Syrie dit. Regarde ce qu'il fait. Continue. Il dit, allez, voyez où il est. Et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici il est à Dothan. Allons-y. Il envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et enveloppaient, c'est-à-dire entouraient la ville. Quand on dit envelopper, tu vois, quand tu mets le drap, ils ont... Non, là, personne ne sort, blocus. On va finir avec Élisée. Alléluia. Mais je veux te parler de ce à quoi la prière te connecte ce soir. Et regarde, le serviteur de l'homme de Dieu se lève de bon matin et sort. Et voici une troupe entoure la ville avec des chevaux, des chars. Et le serviteur, c'est une foule. Il retourne, il dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, que ferons-nous? Ouais, on a des problèmes. Il répondit, dis avec moi, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Oui, quand tu es un homme de prière, une femme de prière, automatiquement ta manière de parler change. Élisée dit, ne crains point. Calme-toi, fils, calme-toi. Continue. Certainement, ce fils-là, comme nous, beaucoup. Amen. 2 Rois chapitre 6, verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Élisée a chanté. Il a chanté, il a dansé, il a fait quoi? Et regarde ce qu'il dit. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière. Il fait quoi? Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Ce que tu vas interdire, ce que tu vas autoriser. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Alléluia. Amen. Merci. Alléluia. Le serviteur d'Élisée, c'est le type du chrétien qui ne prie pas ou qui ne sait pas prier. Je ne vais pas l'insulter, mais il ne sait pas prier. Alléluia. Il a la foi. Il sait que c'est un homme oint. Il sait, mais il n'a pas intégré cette notion de mystère de la prière. Il ne pratique pas la prière à un certain niveau. Peut-être que, comme nous, souvent, il prie avant de dormir. Il prie pour manger. Ou il pense que c'est à certains qu'il a été donné la capacité de prier. Et à lui, ce n'est pas son ministère. Amen. Donc, il marche, mais il ne voit pas. Et c'est ça notre problème. Amen. Nous nous levons, nous nous associons à des personnes pour faire des affaires.
et après nous pleurons parce que nous avons marché sans voir. Quelqu'un avec moi? Nous avons introduit des gens dans nos maisons, dans nos familles. Nous avons mis certainement nos connexions en contact avec d'autres personnes croyant que c'était nos amis, mais nous étions aveugles et nous ne voyons pas. Et beaucoup de problèmes sont des problèmes parce que nous n'avons pas vu avant d'agir. La prière ouvre tes yeux spirituels. Il marchait avec Élisée, mais il ne voyait pas. Donc devant le moindre problème, il avait peur. Devant la moindre difficulté, il était prêt à lâcher la main de Dieu. Devant, on va dire, la moindre épreuve, il abandonne. Comme certains ont marché avec des frères ou des sœurs, n'ont pas vu ce que cette personne était et l'ont abandonné en chemin. Et d'autres ont prié et puis aujourd'hui tu regrettes. C'est pas ça? Oui. Parce que tu ne voyais pas. Cet homme, il marchait avec des yeux physiques, mais spirituellement, il ne voyait pas. Et Élisée prie. Il dit, Père, ouvre ses yeux. Quelqu'un avec moi ce soir? Tu as besoin, bien-aimé, que tes yeux soient ouverts sur la réalité de ce qui se passe autour de toi. Tu as besoin que tes yeux soient ouverts sur l'endroit où tu te trouves. Tu as besoin que tes yeux soient ouverts sur les connexions que tu es en train de tisser en ce moment. Cet homme ne voyait pas. Il avait peur. Et quand Élisée a prié, quand ses yeux se sont ouverts, il a vu que ceux qui sont avec eux sont plus nombreux, puissants, glorieux, majestueux que tous ceux qui sont venus contre eux. Quand tu pries, le ciel spirituel s'ouvre. Quand tu pries, une autre réalité devient ta vérité. Quand tu pries, bien-aimé, quand tu pratiques l'art de la prière, tu entends des paroles que le commun du mortel n'a pas entendues. Élisée dit, mon frère, tu es là avec moi, mais tu ne vois pas. Tu es à l'église, mais tu ne vois pas. Tu travailles, mais tu ne vois pas. Tu penses que ce que tu as, c'est beaucoup, et tu es orgueilleux, mais tu n'as encore rien vu de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Tu te lamentes, mais tu ne vois pas. Alléluia. Je me rappelle de cette histoire avec mon épouse en décembre. On venait et dans l'avion, mon passeport était dans son sac et le passeport est tombé. Donc on sort de l'avion et mon passeport est resté dans l'avion. Quand c'est resté dans l'avion, j'ai dit non. On commence à dire, mais c'est toi qui as mon passeport. C'est toi. Et finalement, quelqu'un dit, bon, calmez-vous, tout ça. Et puis ils sont allés chercher mon passeport dans l'avion. Donc quand ils sont allés chercher, tout le monde était en train de faire les services pour passer la douane, les frontières. Tout le monde faisait. Donc on nous a mis de côté et puis ils ont trouvé mon passeport. Ils ont dit, monsieur, on a retrouvé votre passeport. Maintenant on nous a pris. Et puis on nous a fait passer chez les VIP. Donc les gens faisaient la ligne et puis nous maintenant on est passé comme ça, tranquille. Tranquille. Et puis on est passé. On a rattrapé notre retard. On a déposé les gens. Ils n'ont même pas dû répéter. Quand tu es VIP, on ne dû pas poser trop de questions. Non, pas. Et on est passé. On est arrivé, nos bagages on a pris. On est sorti. Et après, nos yeux physiques étaient fermés. C'est pour ça qu'on dit, tu as mon passeport, j'ai ton passeport. Si nos yeux spirituels étaient ouverts, on allait dire, Dieu est en train de faire quelque chose. Et puis on allait rester tranquille. Alléluia. Mon frère, il y a des situations que tu as mal interprétées. C'est pour ça que tu es là. Parce que tu n'as pas prié. Tu n'as pas compris que la prière, l'art de la prière, te donne accéder à un niveau d'information qui vient du ciel. Quelqu'un avec moi? Quand tu pries, tu n'as rien entendu, il y a un problème. Parce que prier, c'est une conversation. Dieu te demande de l'adorer, de l'honorer, de le prier. Et Dieu, lui, il te répond. Alléluia. Et quand il te répond, il dit, fixe-toi sur cette réponse. Parce que cette réponse, c'est elle qui est la solution. Il dit à Élisée dit à son serviteur, calme-toi. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. En d'autres termes, la prière rend le monde spirituel réel dans notre vie. Alléluia. Et quand ses yeux se sont ouverts, on n'a plus dit que le serviteur a douté. On n'a plus dit que le serviteur s'est plaint. Il a marché derrière Élisée. Et leurs ennemis ont été confondus parce qu'ils ont su prier. Je dis à quelqu'un ce soir que ceux qui sont venus contre toi ne sont pas plus nombreux que ceux qui sont avec toi. Que leurs ressources sont limitées, mais les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Elles sont illimitées. Et Jésus va dire, je préparais mon message, ça c'est une petite parenthèse, l'homme de Dieu va approfondir demain. Il a donné une révélation. Parce que je priais et puis c'était les paroles du Seigneur qui étaient dans mon cœur et il a dit quelque chose. Il dit ici, Bishop, je te prends ça. Il dit, regardez l'atmosphère de la Côte d'Ivoire. Tu peux avoir un bon CV, n'est-ce pas? Amen. C'est pas ce qui se passe partout, mais en général.
s'il n'y a pas quelqu'un qui t'introduit, est-ce que c'est pas ce qui se passe? Amen. Bon, c'est vous qui avez répondu. Moi, je n'ai pas répondu. Amen. Donc, il faut que quelqu'un t'introduise. C'est pas ça? Même pour faire les documents administratifs, si tu connais quelqu'un, tu vas plus tranquillement que tu ne connais pas. C'est pas ça? Jésus dit, quand vous venez prier, je vais vous donner une clé. Ne venez pas n'importe comment, mais venez avec quelqu'un qui va vous introduire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Non, la révélation, ça a parlé dans ma tête. J'ai dit, mais il a prêché mon message. Amen. Alléluia. Vous n'avez encore rien demandé. En d'autres termes, ce que vous avez fait, ça n'a pas marché parce que vous n'avez pas su utiliser les bonnes clés. Quand vous venez parler au ciel, venez avec quelqu'un, la référence de quelqu'un que le ciel a approuvé, validé, reconnu. Venez avec son nom. Si tu viens avec le nom de Jésus, si tu viens avec le nom de Jésus, alléluia. Bon, actuellement, le président, il est vraiment loin. Mais imagine, souvent on passe à l'aéroport et puis je ne dirais pas mon nom, ceux qui me connaissent mon nom de famille, amen. Et souvent, mon nom m'a arrangé, je ne vais pas mentir, ça m'arrange. Quand on check et puis on dit, hey, vas-y, mon nom. Moi, limité, amen. Mon seul nom, parce que ce nom-là ressemble à, ok. Parce que ça ressemble à, on dit passer. Toi, tu m'en fais, passe. Et puis, voilà, je passe. Imagine, je suis le cousin de notre papa président. Je suis sûr, quand je vais passer, quand j'ai dit, j'ai même pas besoin de parler. Ma manière de marcher même montre que je connais quelqu'un. Amen. Jésus dit, vous avez prié, mais vous n'avez pas encore compris comment, ce sur quoi, ce qu'il faut présenter pour introduire vos requêtes. Ce qu'il faut présenter pour introduire vos requêtes, c'est mon nom. Alléluia. C'est donc penser que le nom de Jésus c'est un talisman. Ils veulent manger le nom de Jésus. Non, le nom est un mystère. Il faut savoir honorer le nom de Jésus. Il ne faut pas le prononcer en vain. Il faut le servir, l'honorer, le glorifier. Quand ce nom tu le respectes, quand ce nom tu l'honores, lorsque tu dis, Père, je te demande au nom de Jésus, le ciel dit, il a donné le mot de passe. Il a présenté ce qu'il faut, le cachet final qui m'introduit. Alléluia. Alléluia. Élisée a dit à son serviteur, tu es avec moi, mais tes yeux physiques sont fermés. Parce qu'il y a une réalité supérieure qui est la vision spirituelle des choses. Tes yeux sont fermés. Et Jésus dit à ses disciples, vous avez marché avec moi, j'ai fait tant de choses, mais je vais vous donner quelque chose de plus puissant. Je vais vous donner le mot de passe qui va vous introduire partout. Dans cette réalité spirituelle qui dépasse toutes choses, nous prions, mais nous ne savons pas que la prière nous introduit dans une dimension supérieure. Nous prions, mais nous ne savons pas que la prière, c'est amener le ciel sur terre. C'était pris leur problème. Pleure leurs problèmes. Jésus ne te demande pas de pleurer tes problèmes. Jésus dit, écoute et parle la solution. Prier, c'est amener la solution sur terre. Prier, c'est proclamer la volonté de Dieu qui a dit, par mes maîtres reçus, vous avez été guéris. Prier, c'est celui-là même qui a dit que, pauvre, je vous ai enrichi. Quand je prie, je ne viens pas annoncer mes problèmes, mais je viens annoncer la volonté de Dieu sur terre. Bien-aimé, quand je prie, je ne fais pas comme quelqu'un qui est dans la défaite, mais je marche, je prie avec assurance. C'est vrai, le problème est plus grand que moi. Alors au début, je me prosterne. Je dis, Père, aie pitié de moi. Père, aie pitié de moi. Et à un moment donné, le Saint-Esprit crie, Abba Père. Tu n'es pas un mendiant, mais tu es un fils. Lève-toi. Et je me lève. Et dans la prière, je ne mendie plus. Et je dis non. Pourquoi pleures-tu? Essuie tes larmes. Cette montagne, elle a un délai de péremption. Cette montagne, elle ne va pas rester éternellement. Et je parle à la montagne. Jésus n'a pas dit qu'il va parler à notre montagne. Il dit si tu crois, dis à la montagne. Prier, c'est parler à toute montagne de ta vie. Prier,
c'est révéler la nature de Jésus-Christ sur terre. Prier, c'est glorifier le Père. Prier, c'est être témoin de Jésus-Christ. Et quand je prie, il dit, priez en mon nom, en d'autres termes. Prier, c'est faites comme si c'est moi qui le fais. Hey, quelqu'un avec moi ce soir? Je vous assure, ma manière de prier a changé. J'ai compris pourquoi le vieux dit souvent, c'est réglé. Mon frère, ce ne sont pas mes problèmes. Mais je prie. Et quand cette parole résonne dans mon cœur, je me lève. Je dis, ah, c'est fini. Toi là, c'est fini. Alléluia. Je vous assure, l'oppression. Ils sont là, ils disent, hey, il a compris. Ah. Et il recule. Il dit, hey, c'est fini. Tu vas me lâcher. C'est fini. Et je parle la solution. J'annonce la volonté de Dieu. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mon frère, ce n'est pas la prière des peureux. Prier, c'est dire que la volonté du ciel se fasse sur la terre comme au ciel. La même parole de Dieu dit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Elle dit encore, vous êtes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Jésus dit, quand tu pries, dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le ciel, je ne suis pas ce que la terre est en train de voir. Dans le ciel, je ne suis pas ce que le ciel a rendu témoignage de moi. Il dit, parle la volonté du ciel sur la terre. Déclare ce que le ciel dit de toi sur la terre. Proclame ce que le ciel sonne de toi sur la terre. Mon fils, lève-toi. Ma fille, lève-toi. Arrête de pleurer. Arrête de gémir. Arrête de te lamenter. Parle le langage du ciel sur la terre. Alléluia. 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 Que dit le ciel sur toi? Que dit le ciel sur toi? Ton ciel est-il fermé? Le ciel de Jésus-Christ n'est pas fermé. Que dit le ciel sur toi? C'est ce que le ciel dit que tu dois proclamer. Et proclame-le avec foi. Arrêtons ces prières de défaite. Et essuie tes larmes. Nous avons tous pleuré. Mais à un moment donné, on dit non. La Bible est claire. Elle est simple. Elle est accessible. Prends ce qu'elle dit. Marche avec elle. Dévore-la. Elle ne constitue pas. Elle ne donne pas de la diarrhée. Dévore-la. Nuit et jour. Dévore-la. Elle va te donner une autre manière de parler. Et moi, j'ai compris cette parole qui dit, tout ce que vous demandez en priant, si vous le faites avec foi, vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Arrêtons. Arrêtons ces prières qui attristent le ciel. Alléluia. Arrêtons ces prières qui font que nos compagnons de service, les anges, eux-mêmes se posent des questions. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? La création attend la révélation des fils. Mais les fils se comportent comme des esclaves. Ils n'ont pas compris. Mais je crois qu'à la fin de ce séminaire, tu vas comprendre quelque chose. Alléluia. Tu vas comprendre quelque chose. Et quand tu vas comprendre, c'est ce qu'il a dit à Habakkuk. Fils, attends. Peut-être cette vérité n'est pas encore dans ton cœur. Elle est là. Certains, c'est encore au niveau du cerveau. Ils sont en train d'essayer de comprendre. Les logisticiens comme moi, là, nous on calcule. On est senti. Bon, il a prêché, ce n'était pas trop linéaire. Mais ça va arriver dans ton cœur. Mais quand ça arrive dans ton cœur, c'est fini. Alléluia. Quand tu pries, tu amènes le ciel sur la terre. Tu amènes la volonté du ciel à se manifester sur la terre. Quelqu'un avec moi ce soir? Je suis venu poser l'introduction. Alléluia.